pour vous présenter le best de cette année. Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. J'ai mis mon... Je me touche pas les nichons. J'ai fait un meilleur de l'année dernière, faudrait que je vois à quoi ça ressemble, mais... telle n'est pas la question parce qu'aujourd'hui je ne suis pas seule. Je ne suis pas avec un bouton, je ne suis pas avec une crotte de nez, je suis avec la meilleure personne du monde, c'est-à-dire... Hello, dis-moi tout. Elle n'est pas à côté de moi, mais elle est chez elle parce que c'est une collaboration outre-Atlantique. Donc on a décidé de vous présenter cette vidéo ensemble, c'est-à-dire Best of 2018, sa version, ma version. Je vais mettre sa vidéo ici, ainsi que dans la barre d'infos, que vous puissiez aller voir juste après celle-ci, s'il vous plaît. Et sans plus tarder, voici la liste du meilleur. Si vous voulez le pire de 2018, ça arrive. Si vous le voulez pas, ça arrive quand même. Parce que je pense que c'est toujours les meilleures vidéos aussi. Donc, c'est parti. Sans plus tarder, je commence avec... On commence avec genre la routine, tu sais, comment on applique notre make-up. Il n'y aura pas beaucoup de soins. J'ai choisi un seul produit soin, un produit random. Et la découverte de l'année en termes de marque. Voilà. Primer de l'année, j'ai choisi le The Ordinary. The Ordinary. Ça s'appelle le High Adherence Silicone Primer. Primer? Fixateur à base de silicone. Il est super bien. Il est, je dirais, pas cher du tout. Et... il est flouteur mais pas trop, il bouge pas les pores et il fait tenir super bien le maquillage, il est hydratant aussi, ce que j'apprécie énormément. Il est fini aussi. Et c'est celui que j'ai préféré cette année. Voilà, c'est le winner de... Bravo! Ensuite, le fond de teint de l'année, je ne l'ai pas parce que je l'ai terminé et je suis en train de terminer tous les autres histoire de ne pas avoir du fond de teint qui pourrit chez moi. C'est le Stay Matte de Maybelline. Ça a été la découverte de l'année et c'était vraiment un super produit. Numéro 1, pas cher, tient longtemps, mat mais pas trop mat. J'ai adoré cette gamme, elle était trop géniale. Je vous le conseille à 200%. En plus, encore une fois, petit prix. Je me félicite. Et vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de produits Colourpop dans cette vidéo. Pourquoi? Peut-être parce que si vous me demandez, je pourrais faire le best-of Colourpop de 2018. Si vous voulez. Mais j'ai pas envie de vous saouler avec que du Colourpop. Du coup, j'ai varié. Voilà. Je pense à vous tous. Tout le monde. Ensuite, donc après le fond de teint, il y a quoi? Le bronzer. Non, l'anti-cerne. Anti-cerne de l'année, c'est le Make Up Revolution Conceal and Define. J'ai la couleur C7 qui est un tout petit peu trop neutre pour moi. Je prendrais peut-être une couleur un tout petit peu plus jaune. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Je l'aime énormément. Il est pas trop sec, il est couvrant. Il tient toute la journée. Tu peux faire un cut crease avec. Ça sèche vite. Et en plus de ça, moi je le fixe pas. Avec une poudre, je n'ai pas besoin de le faire. Donc... c'est vraiment un super bon concealer, il est pas cher encore une fois, donc c'est celui-ci que j'ai préféré cette année. Ensuite il y a les bronzers. J'ai pas acheté énormément de bronzers cette année parce que je pense que j'en ai pas mal, mais de ceux que j'ai acheté, je pense qu'il y en avait un ou deux. Il y a celui-ci de Patrick Star qui est fantastique, qui s'appelle Give Me Life Bronzing Powder. Voilà, c'est un bronzer tout à fait normal, satiné mat, je dirais qu'il n'est pas du tout brillant sur la peau, il est magnifique, pas trop orangé, pas trop neutre, il est juste parfait. Et je sais pas, j'adore les bronzers, mais en même temps les bronzers, si je veux dire, on n'a pas tellement comment dire, de variantes. Moi ce que j'aime bien c'est mettre mon contouring avec un bronzer un petit peu highlighté, un petit peu satiné, non highlight. Et ça fait des petites variantes comme ça, mais en termes de bronzer, j'en ai pas des milliers, j'en achète pas des milliers parce que je pense qu'on fait vite le tour de bronzer, même si j'adore ça vraiment énormément. Même chose pour les blushs, il n'y en a pas eu énormément cette année. Certes, il y a eu la collection Butterfly
de Colourpop qui ont fait des super duos de blush avec highlighter et tout que j'ai vraiment adoré. Mais je me suis arrêtée sur celui-ci qui est non seulement petit prix, non seulement accessible à pas mal de tout le monde et qui est juste magnifique. Donc c'est le L'Oréal Paradise Enchanted. Il est pêche et c'est la couleur quoi? Ah, quelle est la couleur? Nous ne saurons jamais. Il n'y a pas de nom. Si, 191 Fantastical. Ça sent un peu la pêche, ce que je n'apprécie pas tellement, mais je veux dire, le blush en tant que tel, il est super joli. Il est orangé, un petit peu satiné avec du doré dessus. Il s'applique super bien. Il n'est pas trop poudreux. Et on dirait qu'il a une texture mi-crème, mi-raisin. Non, mi-crème, mi-poudre. Il est vraiment une super texture, super couleur qui irait à beaucoup de monde. Et fantastique blush pour cette année, j'aime vraiment beaucoup. Highlighter de l'année, alors peut-être ou peut-être pas, j'ai déjà posté la première impression sur sur ce highlighter. Je sais, il vient d'arriver et il a dépassé tout le monde. Il est arrivé comme ça, bam, dans l'highlighter de l'année. J'ai eu un coup de cœur, un coup de foudre instantané et c'est celui de Patrick Star encore une fois et MAC. Écoutez, ce highlighter fait de la magie. On dirait de la crème, on dirait il est zéro métallisé, mais zéro quoi. Il est juste luisant, la couleur est flatteuse comme tout, on dirait comme je sais pas comment expliquer, un highlighter rosé mais pas trop rosé, mais pas or, mais pas cuivré. J'ai jamais vu ce genre de couleur ailleurs. Je suis sûre et certaine que j'ai jamais vu ni ce genre de couleur, ni ce genre de texture. Et je sais qu'il l'a fait pour les gens qui ont la peau avec de la texture. C'est-à-dire que lui, il pensait à son acné parce qu'il lutte avec l'acné, ce qui est un problème que beaucoup de gens ont. Et la texture, beaucoup de gens ont et il a pensé à ça avant de faire son highlighter. Il est gigantesque ce highlighter, certes il est un peu cher mais franchement si vous voulez vous faire plaisir, ce highlighter c'est de la bombe. Et bon, j'en rachèterai pas un backup parce que vu comment il est, j'ai envie de dire ça va me tenir 10 ans et Dieu merci parce qu'il est magnifique, magnifique. Ensuite eyeliner. Ouais, je vous garde les palettes pour vers la fin. Eyeliner de l'année, j'ai choisi celui-ci de NYX, encore une fois petit prix. Ça s'appelle That's the Point. J'ai hésité entre lui et celui de Makeup Revolution, sauf que lui je l'ai pas essayé assez longtemps pour vous dire que c'est mon préféré, mais il est proche. Mais celui-ci, je l'aime énormément, premièrement pour sa taille et la taille de cette pointe. Si vous voulez faire des eyeliners ou vous êtes débutant, regardez-moi la taille de la mine. C'est parfait genre pour faire des eyeliners graphiques par exemple. Il est juste bien, il est mat, il est un peu feutre, un peu beaucoup feutre en fait, c'est un feutre mousse en fait, c'est noir. Il tient toute la journée, facile à utiliser et franchement je l'adore. Et voilà, il faut le secouer un petit peu pour le mettre et il sèche vite et il est mat, il est fantastique. Et je pense qu'on en a jamais entendu parler. Bon, en tout cas moi je n'aurais jamais entendu parler ailleurs. Bref. Ensuite les palettes. Alors vous savez déjà qu'on a décidé de mettre deux palettes. Une palette petit prix et une palette de luxe, gros prix. Donc palette petit prix, vous le savez déjà si vous êtes abonné sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné encore sur ma chaîne et que vous arrivez de chez Elodie, premièrement présentez-vous. Je suis enchantée de faire votre connaissance. Et si ça vous tente, abonnez-vous. Et je vous présente cette palette de l'année qui est la Weekend Festival de BH Cosmetics. Je l'avais annoncé il y a un petit bout de temps que ça allait être ma palette de l'année et ça ne m'a pas déçu du tout. Taille de la palette 4 x 5, 20 fards. Elle coûte à peu près 20$ canadiens je pense. En plus qu'elle était réduite chez Beauty Bay. Confirmez-moi les filles, je sais pas. En Europe je sais que vous l'avez acheté beaucoup moins cher. Cette palette fait tout. C'est la palette qui fait tout. C'est la palette avec des mats, avec des neutres et avec des couleurs mates et irisées. C'est petit prix, encore une fois. Et c'est... Je suis amoureuse de cette palette. C'était la plus surprenante de cette année. Et je l'ai...
Je l'ai pourchassée longtemps parce qu'elle était souvent... c'était une édition limitée en fait pour l'été. Elle est revenue, elle est partie, elle est revenue, elle est partie. Mais elle est revenue. Et franchement, si tu aimes la couleur, si tu aimes le soleil, tape des mains. Mais écoute, regarde-moi ça. 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 Tu peux pas, tu ne peux pas tester comme il disait à l'époque. Est-ce qu'il y a encore des gens qui disent ça ou pas? Oui, swatch de qualité, c'est ici. Voilà, donc cette palette, elle a été aimée, utilisée, réutilisée pour être sûre que je l'aime et je l'adore. Donc, BH Cosmetics Weekend Festival de la Bombinette. Palette de luxe, et ben vous savez que quand j'ai fait quand j'ai regardé les palettes que j'ai achetées cette année, j'ai pas acheté grand palette de luxe, j'ai acheté 2 palettes de BK au début de l'année. J'ai acheté une palette de Anastasia Beverly Hills qui est une palette de highlighter. La palette de BK c'est une palette de highlighter, une palette pour les yeux. Et celle-ci de Dose of Colors. C'est Dose of Colors et Tessie et Cathy. Regardez-moi cette blonde. Alors comme ça vous allez dire mais elle n'a rien de spécial. Elle a un bleu, des couleurs neutres et tout. Non. Tout est dans la texture des couleurs métallisées. Et en fait c'est ça que j'ai trouvé original cette année. C'est premièrement cette collab. C'est une collab qui avait eu lieu l'année dernière, qui a fonctionné comme de fou, mais que j'ai pas su profiter. Et cette année je me suis dit, cette année j'en manquerai pas. Et ensuite, j'aime l'idée derrière cette palette qui se veut neutre et irisée. Alors je vous la présente comme ceci. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 neutres et 5 métalliques. Les métalliques, ce sont les fards à paupières qui coûtent genre 20 $ ou 25 $ chacun de Dose of Colors, que je voulais m'acheter déjà à la base à l'unité. Après ça, ils en ont mis dedans. Donc je me suis dit, tiens, ce serait l'occasion, fait le lardon. Et il y en a 5 dedans et la palette coûte dans 60 $. Donc je me suis dit, c'était juste parfait. Et après l'avoir essayé, je me suis dit, mais cette palette est fantastique. Regarde. Je veux dire, tu mets... C'est fantastique, c'est original je trouve, c'est une belle collaboration, c'est des youtubeurs que j'aime vraiment beaucoup et franchement je pouvais pas choisir d'autres palettes pour la palette de luxe de cette année, c'était celle-ci, c'était sûr et certain. Pour produit pour les lèvres, on a décidé de prendre un produit liquide et un produit raisin, donc produit liquide. Vous le savez aussi si vous êtes abonné à ma chaîne que c'est le rouge à lèvres de l'année. Et ça vient de la même collection, donc c'est la collection de Dose of Colors et Tessie et Cathy, et c'est la couleur My Main. Et c'est le neutre idéal, brun orangé, parfait. C'est une texture satinée qui devient pas tout à fait mat, qui est super confortable à porter, magnifique. Pour la petite histoire, tout à l'heure j'ai confondu ça et mon concealer, j'ai failli mettre ça comme concealer pendant que je me maquillais, donc il faut faire attention, mais ça part dans mon Makeup of Fame, cette couleur de Dose of Colors. Oh, le nom s'en va, je m'en souviendrai plus jamais. Attendez. Est-ce que j'ai parlé du primer pour les yeux? J'ai oublié, j'ai passé tout droit. J'hésite. Moi j'ai pas encore fait mon choix en fait. Les deux sont différents. J'ai utilisé beaucoup le NYX Milk, le crayon, le jumbo. Parce qu'il est blanc, parce qu'il tient bien. Mais j'ai découvert celui-ci il y a pas longtemps. C'est le primer de Morphe. Et je l'aime parce qu'il est hydratant. Tandis que celui de NYX, il est, comment je dirais, il s'accroche à la texture. Si tu as de la texture sur ta paupière, ça va se voir tout de suite. Et du coup ça va un peu affecter la pose de ton fard à paupières. Tandis que lui c'est vraiment hydratant, limite siliconé. Ce que je lui reproche peut-être c'est qu'il n'y ait pas de teinte dessus. Mais si vous avez la paupière genre
de la bonne couleur ou quoi, c'est parfait. Donc j'ai vraiment pas de préféré encore cette année, genre un must-have à avoir, genre acheté, genre je suis sûre que je rachèterai, j'en ai pas. C'est pour ça que... Mais j'ai aimé ces deux là, voilà. Ex aequo. Rouge à lèvres raisin, j'ai choisi Colourpop, le rouge à lèvres qui s'appelle Check Please. Cette année ils ont sorti des rouges à lèvres, des luxe lipstick. Et celui-ci, je pense que c'est mon favori. C'est un mat et c'est orange fluo. Fluo. Il est super joli et je pense que je l'ai pété. Oh, Denisha! Hey, c'est tellement mon préféré. Et si je le mets comme ça? Ok. I failed again. Bref, voilà. La tristesse. C'est mon préféré, c'est Check Please. Ensuite, parfum préféré, j'en ai utilisé qu'un, j'en utilise qu'un de toute façon, c'est toujours le même. C'est Nirvana Black de Elizabeth James. Je l'avais acheté, je pense que je me l'étais offert quand on avait atteint les 3000 abonnés et il est toujours pas fini. Ça doit faire longtemps, je ne sais pas. Et c'est mon odeur, c'est genre il y a du patchouli, il y a du bois de santal, de la violette, je ne saurais trop vous le décrire. Je sais que cette marque là n'est pas disponible en Europe, mais c'est exclusif à Sephora. Et Elizabeth James, c'est la marque des sœurs jumelles, les jumelles Olsen, voilà. Donc c'est ça, ils en ont plusieurs mais celui-ci c'est vraiment mon favori. Et produit soin préféré, je ne l'ai plus, mais c'était le vitamine C Firma de Drunk Elephant qui était révélateur pour moi, dans le sens où ça a quand même complètement fait disparaître la texture de ma peau et il donnait vraiment une bonne mine. Et je pense que maintenant je ne pourrais plus me passer de vitamine C pour mon visage. C'était la découverte de l'année, c'était la vitamine C. Voilà. Voilà. Ensuite, dans les random, j'ai décidé de mettre l'éponge AOA à 1$ parce que quand tu aimes appliquer ton make-up avec une éponge, je viens d'utiliser. Quand tu aimes appliquer ton make-up avec une éponge, c'est un must. Et ça coûte 1$ et t'en achètes genre 10 et c'est pas grave, ça s'abîme pas. 1$, c'est magnifique, c'est aussi bien qu'un beauty blender, si ce n'est mieux parce que c'est moins cher. Il y en a plusieurs tailles, plusieurs formats, plusieurs couleurs, vous pouvez choisir aussi. Et franchement, ça se trouve chez Shop Miss A. Et, voilà. Ensuite, pour la découverte de l'année, la marque découverte de l'année. Alors il faut savoir que j'avais utilisé des produits lèvres de cette marque l'année dernière que j'avais beaucoup aimé, mais j'avais jamais essayé leur fard à paupières. Et cette année, quand ils sont arrivés, ou quand elle est arrivée, avec des Precious Stones et la Gemstone aussi que j'ai oublié de prendre, j'ai craqué. À chaque fois que je repense genre au best-of de l'année et à chaque fois que je repense à ces palettes, il y a le mot obsession qui vient aussi dans ma tête. Et franchement, j'ai les 4. La topaz ne m'intéresse pas, donc j'en ai 4. Et je me suis dit que c'était vraiment super bien foutu. C'était vraiment une belle collection. C'était accessible en termes de qualité et en termes de prix, parce que c'était pas si cher que ça. Je vous montre si vous n'avez pas vu, ce qui m'étonnerait, mais c'est varié, c'est coloré, c'est tout ce qu'on veut pour s'amuser. La qualité est vraiment irréprochable. J'ai jamais craqué pour les grandes palettes que je trouve beaucoup trop chères pour ce qu'elles sont. Mais les mini palettes... comment ça s'appelle déjà? Precious Stone, c'est ça. C'était vraiment ma favorite. Donc j'ai bien hâte de voir ce qu'Elodie a fait de son côté. Si c'est possible, je vais mettre sa vidéo ici. Mais c'est sûr qu'elle sera en barre d'infos. Je vous laisse ma tête ici si vous êtes arrivé ici, que ça vous tente de continuer l'aventure avec moi. Vous êtes les bienvenus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie aussi mes marraines et mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi tu veux sponsoriser cette chaîne, clique sur ce petit carré. D'ailleurs, Elodie est une des marraines de ma chaîne. By the way, merci Elodie, merci pour tout. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!